Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole qui sera le dernier de l'année 2024. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, nous vous proposons de partir à la découverte d'une chorale syrienne, puis nous terminerons par notre agenda interreligieux. Depuis quelques jours, la Syrie est dans l'actualité avec le départ précipité de Bachar el-Assad et la découverte des atrocités faites durant tout son temps de pouvoir. Pendant tout ce temps aussi, des Syriens ont quitté leur pays, un certain nombre sont arrivés en Alsace et pour faire vivre leur culture, ils ont monté une chorale pour transmettre la musique de leur civilisation. Un sujet réalisé par Aline Fontaine. Dernier réglage avant un moment capital, le concert de lancement de la chorale syrienne de Strasbourg. على ونص بدي اياكم هون مع قنينة المي جاهزة والحمام وكل شيء جاهزين لابسين جاهزين نطلع على المسرح. فيكم تخلوا هون فيكم تخلوها هون. شكرا يلا على السريع. Depuis des mois, ces Syriens répètent chez Kinan, leur chef de chœur. Tous ont fui la guerre qui a ravagé les quatre coins de leur pays. Comme sur un air de revanche, ils initient la chorale de la joie. Je suis parti de la Syrie très jeune. J'ai pas eu le temps de connaître grand chose de la Syrie, mais j'ai toujours un peu fantasmé, on va dire, la Syrie. Et en fait, c'est sympa de voir ce que c'est réellement et de voir que c'est toujours joli. Que cette société a quelque chose d'unique pour moi qui vient de là-dedans. Je sais pas, ça me fait rêver. Pour certains, ce projet a des vertus thérapeutiques. Parce que la Syrie, pour moi, c'est aussi quelque chose de douloureux. Et là, c'est plutôt quelque chose de positif. Donc c'est ça, en fait, ce qui fait que chanter, c'est vraiment partager sans vraiment devoir mettre des mots précis sur ce qu'on est en train de vivre. C'est quelque chose de spontané. On est juste comme on est. Le dimanche, quand elle ne répète pas avec la chorale, Laura retrouve sa famille pour le déjeuner. Au menu du jour, du herissé. C'était mon plat préféré quand j'étais petite. Comme j'ai grandi à Alep et ma grand-mère habitait à Salamiyeh, à chaque fois pour les fêtes, j'allais chez elle. Et ma grand-mère a préparé ce plat toujours le jour de mon arrivée. Enfin, il y a beaucoup de souvenirs qui me reviennent en fait parce que rien que l'odeur et aussi les mouvements et tout ça. Membre de la minorité ismaélite, Laura est arrivée en France après l'assassinat de son oncle par l'État islamique. Rechanter en étant simplement elle-même n'a pas été facile. Moi, j'avais 18 ans quand la révolution a commencé et j'étais pleine d'espoir. J'étais à fond et je voulais pas quitter le pays. Je voulais rester, je voulais construire, je voulais faire plein de choses. Quand j'ai quitté la Syrie, déjà je ne savais pas ce que j'allais faire, mais surtout c'était avec une énorme tristesse de tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on est en train de perdre. Et là aujourd'hui, il y a une envie en moi de juste concilier avec tout ce qui s'est passé et plutôt vivre en harmonie en fait avec toutes ces contradictions. Tu vas partir maintenant? Oh. Laura file se préparer pour sa mission de banquière. Rafif, elle, termine sa journée de travail. En France, elle est devenue ingénieure en génie civil. Elle aussi rêvait de participer à la construction de son pays. Cet enfant de Raqqa file retrouver Kinan pour une répétition individuelle. Lors du concert à venir, elle a choisi d'interpréter une chanson palestinienne sur la liberté. Même si le monde a oublié que ce qui se passe en Syrie n'est pas terminé, moi j'ai pas oublié. Ma famille n'a pas oublié. Les Syriens ici en France
se rappelle toujours, on parle toujours de la Syrie, de notre rêve de retourner en Syrie. Mais s'il n'y a pas la liberté, on ne pourra pas y retourner. C'est très très compliqué. Le concert approche et la pression monte. Kinan a sa façon bien à lui d'évacuer son stress de chef de chœur. À Damas, il a failli devenir joueur professionnel, mais le chant l'a emporté. À Strasbourg, il s'entraîne avec le club ELEC. Je sens énormément de trucs bien. En Syrie, on dit libérer la tête. En France, on dit changer les idées, je crois. Comme ça, avant le concert, je sens que je suis fraîche. Je suis prêt à affronter ou réaliser quelque chose. Jour J, chez ses parents à Oswald, Rafif se prépare. Pour l'occasion, elle ressort ses bijoux d'enfance qu'elle a apportés de Syrie. Charmant, tu peux appeler maman s'il te plaît? Hi maman, je t'attends, s'il te plaît. Merci maman. Et surtout, elle y tient tant. Elle a prévu de revêtir la robe de son mariage civil, célébré avec Zacharie, également membre de la chorale. Voilà ma petite robe. C'est pas imprimé, c'est de l'écriture à la main. C'est sur li qalbi ya habibi huluman min sana subhi wa fajri al-ghalasi. C'est de la poésie de l'Andalousie. Et c'est la chanteuse Fayrouz aussi qui la chante. C'est ma chanteuse préférée. Pour moi, cette robe, ça vient de là-bas. Ça a été fait par des Syriens, aussi choisi par une Syrienne qui est moi. Et donc, ça m'aide à transmettre cette image de la Syrie. Cette image qui ne ressemble pas à la guerre. C'est une robe blanche avec des mots d'amour. Donc, c'est vraiment le message qu'on aimerait à transmettre aujourd'hui. Bye maman, à tout à l'heure. Bisous. Pour Rafif et Nour, les deux sœurs, direction Strasbourg. C'est parti. C'est parti pour un voyage en Orient d'1h30. Rafif donne le ton. Puis, chacun apporte sa touche. C'était quelque chose comme le magique. Comment on parle le premier, le deuxième, français, arabe, mélangé. C'était incroyable. Ça m'a fait très plaisir de voir qu'on a pu atteindre différentes personnes de différentes cultures. Bien plus qu'un message d'amour a été transmis au public. Ça leur permet, je pense, de partir ce soir avec un petit sentiment de plaisir pour avoir un peu d'espoir dans la vie, que ça peut changer. On est des réfugiés et malgré ça, on a pu monter sur une scène et chanter pour le bonheur, même si c'est compliqué pour nous parfois, mais c'est possible. D'autres balades en Orient sont prévues. Les dates sont à retrouver sur les pages internet de la chorale. Que pouvons-nous souhaiter pour ces amis syriens, peut-être rentrer dans leur pays prochainement, si la situation politique le permet? Tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. La fête de Hanouka se termine le 2 janvier. Une dernière bougie sera allumée sur la Ménorah. Les communautés chrétiennes, catholiques et protestantes fêtent l'Épiphanie le 5 janvier. Elle correspond à la visite des rois mages à Bethléem, symbolisant la reconnaissance du Christ par toutes les nations. C'est de là que vient la tradition de la galette des rois. Les communautés chrétiennes orthodoxes fêtent la Théophanie le 6 janvier. Selon son étymologie, il s'agit de faire mémoire de la manifestation de Dieu
lorsque le Christ a été baptisé dans le Jourdain et qu'il est désigné par une voix venue du ciel comme le Fils bien-aimé du Père. Ainsi se termine notre émission. Au nom de toute l'équipe de Parabole, je vous souhaite une belle année 2025.